parce qu'on a tous besoin de boire un petit café. Donc là, je vais vous présenter une formation en toute humilité faite aux éleveurs. Quand je dis en toute humilité, c'est parce que je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont fait ces formations, mais en recherchant donc dans les mines du réseau, j'ai jamais retrouvé vraiment quelque chose de super précis. Donc grâce à un financement européen FireRisk, nous avons réussi à avoir une ligne budgétaire, un atelier pour faire un soutien professionnel à l'utilisation du feu en agriculture. Donc l'objectif qu'on avait développé dans ce projet, c'était effectivement de développer ce programme avec toutes les thématiques dont a parlé Alice Bosch du CERPAM juste avant, c'est-à-dire qu'on est allé dans une cellule, dans un département où il y a vraiment une baisse très forte de l'activité de brûlage pastoral, mais toujours, qui demeure toujours, et avec bien entendu des problèmes type débordement. Alors, donc déjà, effectivement, la première chose la plus difficile, et c'est pas Marc, notre éleveur qui était avec ses agneaux ce matin qui dira le contraire, mais c'est de choper les agriculteurs. Donc au début, moi je suis parti, on va faire un module 1 5 jours, tout de suite on m'a dit oh là là, pas plus d'un jour ou deux. Donc je suis parti sur 2 jours en première saison pour les mettre à faire du brûlage, on va dire. Et ensuite, il y a quand même une planification à faire sur leur propre chantier, sur leurs propres exploitations. Donc là, on leur a laissé toute cette saison pour qu'ils nous fassent une planification sur leurs îlots registres graphiques parcellaires et qu'ensuite on puisse voir avec Sébastien. Donc une planification en intersaison maintenant. Et ensuite, on sélectionne avec Sébastien 2 ou 3 chantiers qui vont préparer eux-mêmes et qu'on assurera en brûlage, enfin on les aidera à faire le brûlage en tant que formateur. Support théorique ultra simplifié, hein, je vous avoue que je suis parti des PowerPoint qui n'étaient pas encore homogénéisés de mes formations module 1, module 3 et qui n'étaient pas super adaptés. Donc je suis parti des fiches bilan écobuage qu'on peut retrouver dans certaines cellules, la fiche bilan de l'INRAE pour les plus motivés qui veulent la remplir. J'ai fait une fiche en 2 pages de planification de chantier, donc ultra simple, avec chaque item bien entendu qui découle des pages, voire des centaines ou des books entiers si on est aux États-Unis, mais de manière planification, préparation. Les parcelles qui avaient été trouvées par le CERPAM 2 jours avant. Et ensuite, voilà, ça s'est très bien passé. La préparation du chantier s'est faite la veille 2 heures avant par l'éleveur qui a débroussaillé autour. On a fait un petit layon pour diviser la pente en 2. Sébastien, qui est un professionnel des briefings, a fait le bon briefing. Les éprouvettes, en fait, après, on a fait une formation on a préféré faire 2 petits chantiers de genre 2000 mètres carrés plutôt qu'un gros chantier, de manière à ce qu'on fasse toute la séquence de brûlage. Éprouvette, lisière, hop, clôture. Donc là, éprouvette, ensuite éteignez pour voir comment ils réagissent. Ils réagissaient super bien et on est parti, on a fait un brûlage. Donc l'intersaison, donc c'est cette feuille là, j'ai pris un extrait avec un petit peu tout ce qu'il faudrait qu'il m'explique. Donc pourquoi ils choisissent un chantier, mais à la rigueur c'est exactement les mêmes pratiques qu'on a en cellule. Hein. Donc pourquoi on choisit ce site. J'ai eu le super privilège de passer 6 mois aux États-Unis et j'ai vachement pompé sur cette planification aux États-Unis parce que eux font vraiment ce qu'on appelle une analyse de complexité des chantiers qui permet ensuite de décider oui ou non. Donc la taille, le choix du site, évaluation. Voilà. Bien entendu, les éleveurs en ce moment sont à fond en train de me faire des relevés de planification parce qu'ils n'ont que ça à faire. Sauf qu'il faut faire la transhumance, la télépac, la comptabilité, etc. etc. Donc, voilà, bon, préparation, c'est ce que je venais de dire. Et puis, en général, là, dans le 04, c'est plutôt en février qu'on va faire des brûlages. Donc, on va reprendre attache avec eux d'ici 1 mois, quand ils seront un peu plus, quand il aura aux premières neiges, etc.
et puis voir quelle préparation on peut faire. Donc pour finir, avant la présentation de Denis Clément de l'Ariège sur les formations qu'ils font là-bas aussi auprès des agriculteurs, ce que je vois là qui correspond par exemple avec le groupe de travail de formation fait en ce qui concerne les modules, ça serait rapprocher nos compétences de formation, de pédagogie pour les agriculteurs, parce que vraiment c'est très différent, la manière d'aborder est très différente. Et puis, bien entendu, là-dessus, comme on est dans des zones où il y a eu vraiment une perte de la mémoire pas de l'entraide, hein, mais du brûlage dirigé, donc c'est aussi reparler de tout ce qui a été fait dans le Gard, et ce qui se fait là, c'est l'entraide, l'achat de matériel. Je vous inventerai, hein, dans le 66, ils faisaient pareil. Et pour finir, effectivement, il y a quand même des zones où il y a un gros besoin, mais là je répète ce que vient de dire Alice Bosch, et il y a une perte de dynamisme aussi bien au sein de la cellule, parce que, comme on le disait et que vous le savez tous, le brûlage dirigé, c'est plus une affaire de personnes que d'institutions, et donc de redynamiser ça d'une manière ou d'une autre. Et bon, voilà. Merci. Vous avez des questions? Sinon, Denis. Avec l'autre. Pardon. Tu fais dérouler. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Oui, donc bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Denis Clément, Pôle DFCI 09 1166. Donc je vais être bref puisque tout le monde a envie de boire un café. On va aller très vite. Donc la formation au brûlage dirigé de l'Ariège, elle est issue donc de la création de la cellule en 2010, où tous les partenaires ont décidé mutuellement de créer une formation pour les éleveurs. Donc au début c'était par rapport aux surfaces, 15 hectares. Aujourd'hui l'arrêté a évolué la formation est obligatoire pour les surfaces de 30 hectares. Donc on avait fait bien sûr une communication par les médias, un article de presse qui expliquait que la pratique de l'écobuage, ça peut bien se passer comme très mal se passer par rapport aux allumages sauvages qu'on a eus et des surfaces trop importantes brûlées. Un petit communiqué de presse aussi, donc voilà, l'objectif, maîtriser la technique, son cadre réglementaire, démarches administratives obligatoires et le bien fondé scientifique de la pratique. Le public, c'est les éleveurs. Voilà. Alors comment se déroule la formation? Chaque partenaire va intervenir dans son domaine. Donc DDT dans le cadre réglementaire, l'OFB sur la biodiversité, l'ONF par rapport à l'impact des incendies sur les forêts, le SDIS qui va expliquer la technicité du brûlage, les mécanismes du feu, et la Fédé pastorale sur l'intérêt du brûlage. La Chambre d'agriculture qui organise le déroulé de la formation. D'ailleurs, je remercie notre nouvelle animatrice de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, Nolwenn Ponce, qui est très impliquée, et c'est un réel plaisir de travailler avec elle. Voilà, c'était un petit aparté. Pour la formation, la journée pratique, donc toujours pareil, reconnaissance du contour, on sensibilise au comportement du feu par rapport à la végétation, le vent et la topographie. On fait créer un coupe-feu, on utilise la tronçonneuse débroussailleuse, ratissage, voilà, vous connaissez tous. Avant de réaliser le chantier, on prend les données météo, l'éprouvettes et la méthode pour la conduite du chantier. Et on fait une reconnaissance avec l'éleveur pour qu'il surveille ses lisières après. Il faut savoir que nous, on se décharge, dès qu'on a fini le chantier, on se décharge de responsabilité en faisant signer à l'éleveur la décharge, justement. Et c'est lui qui est chargé de surveiller ses lisières. Après, on fait un casse-croûte commun échange. Bon, préparation du lion, vous connaissez tous, 2 fois et demi la végétation. Bon, là, c'était pas le bon exemple parce que c'était un gars du SDIS qui travaillait. Donc là, comme on dit, moi, quand j'attends un éleveur qui me dit « Oui, mais ça fait du travail de faire une préparation de chantier », on leur dit écoutez, rien d'impossible. Là, pour exemple, on a fait payer un peu le groupement pastoral et on a embauché une entreprise d'insertion sociale
Et on a fait travailler les gens sur 800 mètres avec une forte pente. Alors je pense que là, est-ce que tu peux me faire dérouler? Normalement, il y a une vidéo rapide à droite. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même une forte pente, on est à 60% à peu près de pente. Il y a eu 4 jours de préparation par l'entreprise. Voilà, le sentier, et on finit complètement au bout, voilà, au croisement des pistes. Il faut savoir que cette année, maintenant, j'ai reçu une demande et j'ai le leveur d'à côté qui voudrait faire ce morceau. Voilà. Donc si on avait su, on aurait tout fait d'un coup et ça serait fait, quoi. Voilà. Donc, petite vidéo, s'il te plaît. Donc ça, c'est la dernière formation qu'on a fait cette année. Voilà. Un petit chantier de 4-5 hectares, hein, avec présence de neige sous les peuplements résineux. Il faut savoir qu'on est vraiment entouré de plantations résineuses, de jeunes peuplements, donc c'est des quartiers assez chauds, quoi. Voilà. Voilà. Donc la répartition par secteur, eh ben, vous voyez, au fur et à mesure des années, hein, on a formé pas mal d'éleveurs. On est aujourd'hui à 84 éleveurs, donc je pense qu'on devra arriver à peu près à 90 éleveurs à la prochaine session. Au début, on a privilégié les secteurs qui étaient le plus à risque et on avait le plus de départs de feu. Aujourd'hui, on intervient sur des secteurs vraiment où les formations ont été vraiment bien faites, puisqu'on n'a plus du tout de départ de feu, ou très peu. Il y a vraiment une prise de conscience qui s'est mise en place. Ça nous fait vraiment plaisir, quoi. Pour résumer, depuis 2010, on a donc 90 éleveurs qui ont bénéficié de la formation. Les effets ressentis, il y a vraiment une prise de conscience qui est en train de se faire en Ariège. On a moins de feux non déclarés. Il faut savoir qu'au début, on est passé de... En 2010, on était à peu près à 30 déclarations. Aujourd'hui, on en est à plus de 150, voire 200. Donc les gens jouent le jeu, quoi. On nous sollicite de plus en plus maintenant sur les chantiers techniques et des nouveaux secteurs, surtout sur les estives, puisque le PNR souhaite qu'on intervienne de plus en plus sur les estives. Donc comme je vous disais, presque plus d'incendies sur ces secteurs-là. Et pour résumer, j'ai pris ces 2 photos puisque c'est dans ces moments-là qu'on échange beaucoup, qu'on recueille toutes les attentes des éleveurs, et puis ça marcherait bien, quoi. Voilà. J'en ai fini, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et en effet, les deux dernières photos étaient importantes. Y a-t-il une question? On a un petit quart d'heure de retard, mais on le savait. Et y a-t-il une question, une remarque pour ces différentes expériences de formation? Non. Alors sinon, avant de partir, je vous invite à tous vous diriger juste derrière les rideaux. On va se mettre sur les marches et puis ça va déborder en dessous. Ça tombe bien parce qu'il y a la banderole des 31e rencontres. Donc on va se dispatcher sur les